aujourd'hui, nous allons parler de quand quelqu'un nous fait quelque chose qui nous fait du mal ou qui nous fait de la peine ou qui nous provoque un sentiment désagréable, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment doit-on réagir ? Est-ce qu'il faut en vouloir à l'autre, lui pardonner, ne rien lui dire ? On vit tous en communauté et bien sûr, nous avons des interactions sociales incessantes avec les autres et inévitablement, certaines actions ou paroles vont nous blesser ou nous provoquer des sentiments désagréables. Le but de cet épisode est vraiment de te donner quelques clés pour avoir des relations plus harmonieuses. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. La première chose à savoir, c'est que finalement, les autres nous blessent très rarement intentionnellement. Donc déjà, souvent, ils font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent. Ils vont peut-être nous blesser parce qu'ils sont impulsifs. Peut-être que c'est de l'égoïsme aussi. Bien souvent, les gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils te blessent. C'est probablement de la maladresse ou bien du manque d'attention ou même de discernement. Ou des fois juste de la négligence. Donc dans tous ces cas-là, la personne n'a pas eu l'intention de nous nuire, pas du tout. Elle a juste agi du mieux qu'elle pouvait avec les informations qu'elle avait à ce moment-là et malheureusement, ça a donné que chez nous, ça nous a provoqué un sentiment négatif, ça nous a fait de la peine, ça nous a mis en colère, ça nous a blessés. Tu vas me dire, ok, les gens ne veulent pas nous nuire, mais qu'est-ce qu'il en est de la vengeance alors ? Parce que la vengeance, on est d'accord que l'objectif, c'est de faire du mal à l'autre. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça l'objectif qu'il y a derrière la vengeance. C'est plutôt que l'autre estime qu'il y a eu une injustice, qu'il a été bafoué, que sa dignité a été piétinée par exemple. Et la vengeance va assouvir l'idée qu'il faut que l'autre ressente à tout prix ce que j'ai ressenti. Et l'autre personne cherche en fait à se sentir mieux, à se soulager et essaye de réparer et de restaurer son intégrité qui a été bafouée. Malheureusement, dans les cas de vengeance, la personne, après coup, va très souvent regretter ce qu'elle a fait. Donc bien souvent, dans nos relations, quand quelqu'un nous fait du mal, on va aussi rechercher un coupable. Donc par exemple, quand on a un conflit dans un couple, on va chercher qui a commencé, quelle est la personne qui a initié le conflit, et il faut vous demander, est-ce que cette recherche du coupable ne nous empêche pas en fait de chercher une solution au problème à la place ? Par exemple, on peut perdre beaucoup de temps à essayer de savoir qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, mais finalement ça ne va pas changer ce qui s'est passé, dans le sens que le problème sera toujours là, et si l'on prend le temps que l'on consacre à chercher le coupable à plutôt chercher une solution, ça risque d'être beaucoup plus bénéfique que de simplement trouver un coupable. Certes, une fois que le coupable est trouvé, on va pouvoir peut-être prendre des mesures, mais si on admet que nous avons un problème et que à la place de chercher un coupable, on va chercher une solution, ça va être beaucoup plus efficace en fin de compte. Et puis si finalement on a trouvé le coupable, et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on a un peu plus avancé dans notre relation et dans les conflits que l'on a dans cette relation ? En fin de compte, on s'aperçoit aussi que cette recherche du coupable n'est pas fondée puisque bien souvent dans une relation, les deux personnes sont en fait coupables. Je m'explique. La personne qui a fait quelque chose qui ne t'a pas plu est responsable de son acte. Donc par exemple, si la personne n'a pas rangé le lave-vaisselle et que ça t'a énervé, cette personne est effectivement coupable puisque elle n'a pas rangé le lave-vaisselle. En revanche, tu es aussi coupable puisque toi, de ton côté, le fait que la personne en face n'ait pas rangé le lave-vaisselle, ça t'a énervé, ça a provoqué de la colère chez toi. Mais c'est parce que tu as décidé de penser par exemple que le fait que cette personne ne range pas le lave-vaisselle est vraiment un acte qui pour toi n'est pas respectueux, la personne n'a pas pensé à toi, elle est égoïste, etc. Et donc ça a provoqué de la colère chez toi.
mais ces pensées sont vraiment de ta responsabilité. Je veux dire que si tu décides de penser que la personne n'a pas rangé le lave-vaisselle parce que elle n'avait pas le temps, parce qu'elle avait beaucoup de travail et que tu sais que c'est vraiment pas fait exprès, que c'est juste une circonstance parce que à ce moment-là, elle avait vraiment beaucoup de travail et n'a pas pu le faire, là tout de suite, à la place, tu ne vas pas éprouver de la colère, mais plutôt un sentiment de compassion ou même tu vas peut-être te sentir fier de l'avoir aidé. Donc comme je le disais, dans tous les conflits, la culpabilité est en quelque sorte partagée. Donc la personne qui a fait l'action est coupable d'avoir commis cette action, bien sûr, mais la personne en face qui éprouve de la colère face à cette action est aussi responsable de sa colère. Donc c'est bien beau tout ça, on a compris que les autres ne font jamais exprès de nous faire du mal et on a compris aussi que on est aussi responsable de notre colère ou de notre sentiment de blessure, etc. Donc génial, est-ce que ça veut dire que quand quelque chose me dérange, je dois juste me taire et me dire c'est de ma faute, l'autre n'a pas fait exprès et ça me dérange et tant pis, je dois vivre avec? Alors bien sûr, la réponse est non. La première chose à se demander lorsque quelque chose nous dérange, c'est de savoir pourquoi. Quand on se demande pourquoi, on va se demander est-ce que c'est juste par rapport à moi le problème ? Est-ce que ça dérangerait une autre personne ou c'est juste moi qui suis dérangée par cela ? Est-ce que ma réaction est normale ? Est-ce qu'elle est un petit peu disproportionnée peut-être ? Est-ce que ça m'évoque un lointain souvenir qui me met mal à l'aise, qui me rend triste ? Est-ce que ma réaction est due à une situation de mon passé que ça me remémore ? Et puis aussi, très important, est-ce que j'ai envie de réagir comme ça ? Est-ce que j'assume ma réaction ? Ou est-ce que moi-même je la trouve disproportionnée ou inappropriée par exemple ? Ce type de réflexion est vraiment très intéressant parce que là encore ça t'apprend beaucoup sur toi-même, sur tes réactions, pourquoi tu réagis de telle façon à ce moment-là, pourquoi telle situation t'énerve, qu'est-ce que ça t'évoque, et ça va vraiment permettre d'avoir une réflexion sur toi-même, de t'interroger et de pouvoir évoluer si jamais la réaction que tu as ne te correspond pas et est contraire à ce que tu voudrais ou à la façon dont tu voudrais réagir. Si on prend l'exemple d'un couple, et encore cet exemple du lave-vaisselle, si tu te mets dans une colère noire parce que ton conjoint n'a pas rangé le lave-vaisselle, est-ce que c'est vraiment la réaction que tu as envie d'avoir ? Est-ce que tu as vraiment envie de hurler sur ton ou ta conjointe, ou bien est-ce que tu as envie d'avoir une relation harmonieuse avec lui ou avec elle ? Maintenant, comment identifier que je veux changer ma réaction ? Juste après avoir réagi, qu'est-ce que j'éprouve ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que je me sens soulagée ? Est-ce que je ressens un sentiment de justice ? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma dignité ? Ou bien est-ce qu'au contraire j'ai plutôt des émotions négatives comme de la honte ou de la tristesse d'avoir fait de la peine ou une émotion beaucoup plus négative qui m'indique qu'en fait ma réaction n'était pas appropriée et que finalement je regrette ? Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Si tu as identifié que ta réaction n'était pas celle que tu aimerais avoir, comment faire pour la changer ? La première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont les émotions qui sont associées à ma réaction que je veux changer. Si tu reconnais à quel moment tu as cette émotion et que à ce moment-là, tu sais qu'après tu vas avoir une réaction inappropriée, peut-être que tu peux en quelque sorte mettre ta réaction sur pause et te dire « Oh, je reconnais cette situation, je n'ai pas envie de réagir comme je l'ai fait auparavant, je mets sur pause et je réfléchis une seconde ». Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer d'identifier quel sentiment tu as avant de réagir d'une certaine façon, de manière à pouvoir l'identifier dans le futur et ne pas reproduire le même scénario. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que l'action de l'autre personne est toujours en fait neutre. Dans le sens que c'est un fait, ça s'est produit, c'est comme ça. Ce n'était pas forcément négatif ou positif, c'était vraiment neutre. Donc ne pas remplir le lave-vaisselle n'a pas en soi une connotation positive ou négative. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que en choisissant la pensée qu'on a de cette action, on peut influencer notre réaction. Deuxième cas de figure, si on identifie que notre réaction est bien celle que l'on souhaite avoir.
Si au contraire on identifie que ce n'est pas nous le problème, qu'on estime que tout le monde aurait réagi de la même façon à notre place et que l'action a vraiment été très négative et a vraiment dépassé les limites, a enfreint nos valeurs et nous ne voulons pas que cette situation se reproduise plus tard. Si on prend un exemple classique dans un couple, l'infidélité. Si vous n'êtes pas en couple polyamoureux par exemple, ou bien si vous n'avez pas une relation ouverte, le fait que ton partenaire aille voir une autre personne que toi pour des activités sexuelles par exemple, tu peux très bien identifier que cette action-là a clairement dépassé tes limites. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire ? Déjà, la première chose que je te conseillerais, c'est de laisser passer la réaction à chaud. Pourquoi ? Parce que quand on est sous l'effet de la colère, de la tristesse, on va parfois dire des choses qui dépassent notre pensée et nous ne serons pas à même d'avoir une discussion posée et réfléchie. Une fois que la réaction à chaud est passée, donc on va pouvoir se demander si on a envie d'avoir une discussion avec la personne ou non. Alors comment déterminer si l'on veut en parler à l'autre ou pas ? C'est déjà plusieurs questions à se poser. La première, c'est est-ce que je peux effectivement en parler à cette personne ? Est-ce qu'on est assez proche pour discuter de ça ? Et aussi une question très importante, c'est est-ce que j'essaye de changer la personne ? Si on reprend l'exemple de l'infidélité par exemple, pour certaines personnes, il est vraiment impensable d'avoir une relation exclusive. Dans ces cas-là, on aura beau essayer de changer la personne et de lui imposer nos limites, cette personne-là ne sera jamais heureuse car elle ne sera pas en adéquation avec ses propres valeurs. Donc, si je ne peux pas en parler à l'autre, si j'essaye de le changer et de lui faire quelque chose de contraire à ses valeurs, peut-être qu'il est mieux de ne pas en discuter et tout simplement de choisir de passer notre chemin. C'est une décision assez difficile à prendre, mais malheureusement ça va éviter de faire perdre son temps à l'un comme à l'autre, puisque on ne peut pas changer l'autre s'il ne le désire pas, et on ne peut pas faire des choses aux autres qui sont contraires finalement à leurs valeurs. Dans certains cas, on va bien sûr ne pas pouvoir choisir d'évincer quelqu'un de notre vie, par exemple si c'est notre patron, ou bien si c'est un membre de notre famille. Si mon grand-père radote, j'adore mon grand-père, mais je ne peux pas lui faire remarquer qu'il radote puisque ça fait partie de ses traits de personnalité et ça lui ferait de la peine si je lui en parle. Donc dans ces cas-là, je vais choisir de me détacher de cette situation, me dire voilà, c'est un fait, mon grand-père radote, c'est ok, je sais qu'il est comme ça, rien à voir avec moi et je vais plutôt changer ma réaction en m'amusant de cette situation, même si auparavant ça m'exaspérait au plus haut point. Bien sûr, si la situation est trop grave, par exemple si mon patron me harcèle, on va pouvoir trouver des solutions contre ça. Donc par exemple, aller parler avec son département des ressources humaines pour trouver une solution pour que cette personne arrête de faire cela sans que nous ayons forcément à la confronter. En revanche, si on a décidé qu'on est en mesure de parler avec cette personne, la première chose à faire, c'est d'exprimer le sentiment que l'action de l'autre a provoqué en nous. De manière calme, sans blâmer l'autre, de façon neutre. Dire, voilà, tu as fait telle chose, ça a provoqué cela chez moi, et c'est tout. Pas de jugement, pas d'accusation, juste des faits. Cela va sûrement engager une conversation sur les limites qui sont à mettre en place dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, ou bien même professionnelle. Si l'autre continue délibérément à enfreindre la limite dont tu lui as fait part, c'est peut-être le signe que tu devrais éviter d'avoir cette personne dans ta vie et peut-être simplement passer ton chemin. Donc récapitulons ce dont nous avons parlé dans cet épisode. Alors premièrement, nous avons identifié que les autres nous blessent très rarement en faisant exprès. On a parlé du cas particulier de la vengeance, qui là encore n'est pas le signe que la personne veut vous nuire, mais une réaction naturelle de l'être humain pour se protéger et retrouver sa dignité. On a aussi vu ensemble qu'essayer de blâmer l'autre ou de chercher un coupable ne résout souvent pas les problèmes. Il est à privilégier plutôt une recherche de solution au lieu d'une recherche de coupable pour avoir des relations harmonieuses. Bien évidemment, tout cela ne veut pas dire que tu dois te laisser faire et ne pas avoir tes propres limites. L'important quand quelqu'un enfreint tes limites, c'est de pouvoir lui en faire part si c'est possible. Et si les valeurs de cette personne ne correspondent finalement pas à tes propres limites, eh bien il est mieux de passer son chemin malheureusement. Tout cela t'aidera à avoir des relations plus harmonieuses avec les personnes qui sont importantes pour toi dans ta vie.
Et aussi à ne pas perdre ton temps à éprouver ce sentiment désagréable qui est la rancœur et en vouloir à l'autre. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.